Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parfois, juste avant que quelque chose de grand n'arrive dans votre vie, tout semble devenir plus difficile. Comme si, au lieu de voir enfin la lumière, la nuit devenait encore plus sombre. Les nuits deviennent plus lourdes. Tu t'allonges, les yeux ouverts, et ton esprit refuse de se reposer. Les pensées tournent, les souvenirs reviennent, les questions se répètent. Le silence devient plus profond. Un silence qui ne se trouve pas seulement autour de toi, mais aussi à l'intérieur de toi. Ce genre de silence où le cœur commence à parler plus fort que les mots. Et les doutes, oui, les doutes deviennent plus présents. Tu commences à te demander « Ya Allah, pourquoi maintenant ? Pourquoi cette épreuve arrive-t-elle au moment précis où j'espérais enfin voir la lumière ? Pourquoi, juste quand je pensais que les choses allaient enfin s'ouvrir, tout semble se compliquer davantage? Pourquoi cette attente? Pourquoi cette distance? Pourquoi cette confusion? Et peut-être qu'au fond de toi, une peur plus profonde se cache. Et si ce que j'attends n'arrivait jamais? Mais écoute bien ceci. Et si ce n'était pas une punition? Et si ce que tu ressens aujourd'hui n'était pas un signe de refus? Mais le dernier test avant la réunion? Car parfois, juste avant qu'Allah ouvre une porte immense, il laisse ton cœur traverser une dernière épreuve. Non pas pour te briser, mais pour te préparer, pour purifier tes intentions, pour fortifier ta foi, pour t'enseigner à lui faire confiance même lorsque tu ne vois encore rien. Allah éprouve parfois ses serviteurs juste avant de leur accorder ce qu'ils attendaient depuis longtemps, parce que ce qui vient de lui n'arrive jamais sans préparation. Le Coran nous rappelle « Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui luttent et ceux qui sont patients » Coran 342. Ce verset ne parle pas seulement de grandes épreuves visibles. Il parle aussi des combats silencieux, des luttes du cœur, des attentes qui semblent interminables, des larmes que personne ne voit, de cette patience intérieure que seul Allah connaît. Peut-être que cette épreuve n'est pas là pour vous éloigner. Peut-être qu'elle est là pour vous préparer. Préparer ton cœur à recevoir sans dépendance. Préparer ton âme à reconnaître ce qui est vraiment écrit pour toi. Préparer ton esprit à comprendre que tout ce qui tarde n'est pas forcément perdu. Car parfois, ce qui met du temps à arriver est précisément ce qui a le plus de valeur. Et si cette difficulté actuelle était le seuil exact de la réponse que tu attends? Et si, derrière cette épreuve, Allah était déjà en train d'aligner les chemins pour une réunion que ton cœur n'imagine même pas encore? Tu as peut-être prié pour cette personne, pas une seule fois, pas à la légère, mais avec cette sincérité que seul un cœur touché par l'espoir peut connaître. Peut-être que tu as levé les mains dans le silence de la nuit. Peut-être que tu as murmuré son nom dans tes invocations. Peut-être que tu as demandé à Allah « Si cette personne est un bien pour moi, rapproche-la de moi ». Et au fond de toi, tu as ressenti quelque chose de difficile à expliquer. Une impression, une paix momentanée, une intuition silencieuse, comme si une partie de ton âme te disait qu'elle faisait partie de ton destin. Tu as commencé à croire que ce lien n'était pas un hasard, que cette rencontre, cette connexion, cette présence avait une signification. Puis soudain, tout change. Distance. Un éloignement que tu ne comprends pas. Les messages deviennent rares. La proximité disparaît. Le lien semble s'affaiblir. Puis vient le retard. Le temps passe. Rien ne bouge. Aucun signe clair. Aucune avancée. Le silence s'installe. Un silence qui pèse plus lourd que 1000 mots. Et avec lui, apparaissent les obstacles, des circonstances inattendues, des problèmes extérieurs, des complications qui semblent surgir de partout. Tout semble te dire que rien n'avance, comme si tout ce que tu espérais restait suspendu dans une attente sans réponse. Et pourtant, ce sont souvent les moments où tout paraît bloqué que le plan d'Allah est le plus actif. C'est précisément là que le cœur humain se trouble. Parce que le cœur veut la réponse immédiate. Il veut voir, il veut comprendre, il veut des signes visibles, il veut des résultats rapides.
Mais Allah ne travaille pas selon l'impatience du cœur. Il prépare les choses dans le temps parfait, pas dans le temps de tes émotions, pas dans le temps de ton anxiété, dans le temps de sa sagesse. Le Coran dit « Et c'est lui qui connaît l'invisible dans les cieux et la terre ». Coran 6,73. Ce verset porte une vérité immense. Tu ne vois qu'un fragment de l'histoire. Allah voit la totalité. Tu vois le retard. Allah voit la préparation. Tu vois la porte fermée. Allah voit le chemin en train de s'ouvrir ailleurs. Tu ressens l'absence. Allah voit la réunion qui se construit, peut-être que pendant que tu crois que tout s'éloigne. Allah est en train d'aligner des circonstances invisibles, des cœurs qui mûrissent, des obstacles qui se lèvent lentement, des leçons qui doivent être apprises avant la rencontre. Parce que parfois, ce n'est pas la personne qui n'est pas destinée, c'est le moment qui n'est pas encore prêt. Et le cœur ne comprend pas toujours cela. Il confond souvent attente et rejet, silence et refus, distance et perte. Alors qu'en réalité, l'absence d'aujourd'hui peut être la préparation de demain. Peut-être qu'Allah ne t'éloigne pas. Peut-être qu'il te demande simplement de patienter assez longtemps pour recevoir ce qui vient au moment exact où ton âme sera prête. Laisse-moi te raconter une histoire. Peut-être qu'en l'écoutant, tu reconnaîtras une partie de ton propre chemin. Il y avait un frère, un homme discret, sincère, dont le cœur s'était attaché à une femme d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas seulement une attirance, ce n'était pas une émotion passagère, c'était ce sentiment étrange, profond, presque silencieux, comme si son âme avait reconnu quelque chose. Chaque nuit, avant de dormir, il levait les mains vers le ciel. Dans le calme de sa chambre, alors que le monde semblait endormi, il répétait la même invocation. Il priait pour elle. Il demandait à Allah de bénir ce lien, de guider leurs pas, de rendre clair ce qui était encore flou. Et au plus profond de lui, il sentait qu'elle n'était pas entrée dans sa vie par hasard. Il y avait une connexion difficile à expliquer, une paix qu'il ressentait lorsqu'il pensait à elle, une impression que cette rencontre portait un sens plus grand que le simple hasard. Mais juste au moment où tout semblait possible, les chemins se sont séparés, pas brusquement. D'abord, ce furent de petites fissures, des problèmes familiaux, des refus, des tensions extérieures. Puis sont venues les incompréhensions, des paroles mal interprétées, des silences qui ont créé de la distance. Puis une longue séparation, une distance géographique, une distance émotionnelle. Et enfin, le silence, le genre de silence qui fait croire que tout est terminé. Il a cru que tout était fini. Il s'est retrouvé seul avec ses pensées, ses doutes et cette question qui revenait chaque nuit. Pendant des mois, il a demandé « Ya Allah, pourquoi me montrer ce lien si c'est pour l'éloigner? Pourquoi me faire ressentir quelque chose d'aussi profond si c'est pour me confronter à cette absence? Pourquoi cette épreuve après cet espoir ?» Mais ce qu'il ne savait pas, ce que son cœur blessé ne pouvait pas encore comprendre, c'est qu'Allah testait sa patience, sa foi et la pureté de son intention. Parce qu'il y a des bénédictions qui n'arrivent qu'après l'épreuve, des unions qui ne peuvent naître qu'après la maturation des âmes. Le Coran dit « Nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux patients. » Coran 255. Ce verset l'a accompagné pendant cette période. Chaque difficulté lui rappelait que l'épreuve n'est pas toujours un rejet. Parfois, elle est la preuve qu'Allah est en train de façonner quelque chose de plus grand. Après cette période d'épreuve, les circonstances ont changé. Les cœurs se sont apaisés. Les problèmes familiaux se sont levés. Les incompréhensions ont trouvé leur réponse. Les obstacles, un à un,
ont commencé à disparaître. Et ce qui semblait impossible est devenu réalité. Ce lien qui paraissait perdu a retrouvé son chemin. C'est alors qu'il a compris une vérité bouleversante. Ce n'était pas un éloignement. Ce n'était pas une fin. C'était une préparation. Allah ne séparait pas pour détruire. Il séparait pour construire quelque chose de plus solide, plus pur, plus sincère, avant de les réunir au moment parfait. Parfois, avant qu'Allah vous réunisse avec la bonne personne, il teste d'abord votre cœur, pas seulement vos circonstances, pas seulement le temps, mais ce qu'il y a de plus intime en vous, vos intentions, vos attachements, vos peurs. Parce que le cœur humain est complexe. Il peut confondre le besoin avec l'amour. Il peut confondre la solitude avec la destinée. Il peut confondre une émotion intense avec un signe divin. Alors Allah, dans sa sagesse, permet parfois une attente, une distance, une épreuve silencieuse. Non pour vous priver, mais pour vous révéler à vous-même. Est-ce vraiment de l'amour sincère ? Prends un instant et interroge ton cœur. Aimes-tu cette personne pour ce qu'elle représente devant Allah? Pour sa lumière? Pour la paix qu'elle apporte à ton âme? Ou bien est-ce que seulement un attachement à ce que tu veux, à l'idée que tu t'es construite, à l'image d'un futur que tu avais déjà imaginé? Parce qu'il arrive souvent que nous ne souffrions pas seulement de l'absence d'une personne, mais de la perte du scénario que nous avions créé autour d'elle. Est-ce une personne qui te rapproche d'Allah ou une obsession qui trouble ta paix? Quand tu penses à elle, est-ce que ton cœur devient plus serein? Est-ce que cela te pousse à prier davantage, à faire confiance à Allah, à devenir meilleur? Ou au contraire, cela nourrit-il l'angoisse, l'impatience et le doute? La bonne personne ne détruit pas ton équilibre intérieur. Elle n'éteint pas ta relation avec Allah, elle l'illumine. Car Allah veut parfois purifier l'intention avant d'accorder le destin. Avant de t'accorder ce que tu demandes, il veut que ton cœur soit prêt à le recevoir avec maturité. Il veut que ton attachement devienne confiance, que ton impatience devienne sabre, que ton besoin de contrôle devienne tawakkul. Le Coran dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Coran 2:286. Ce verset est une miséricorde. Il signifie que cette attente que tu traverses, cette épreuve du cœur, n'est pas au-dessus de tes forces. Si Allah l'a placée sur ton chemin, c'est parce qu'il sait que ton âme peut grandir à travers elle. Peut-être que ce temps n'est pas vide. Peut-être qu'il est en train de te transformer, de t'enseigner la patience, de te montrer la différence entre amour sincère et dépendance émotionnelle. Si tu traverses cette attente, c'est peut-être parce qu'Allah sait que ton cœur peut grandir à travers elle. Peut-être qu'il veut t'apprendre à aimer sans idolâtrer, à espérer sans exiger, à patienter sans te perdre, parce que certaines unions ne viennent qu'après une purification intérieure. Et peut-être que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas seulement un test, mais la préparation spirituelle à la bénédiction que tu demandes depuis si longtemps. Réponds-moi sincèrement. Pas avec ce que tu aimerais croire, pas avec la réponse que tes émotions veulent entendre. Réponds avec cette partie silencieuse de toi qui, au fond, connaît déjà la vérité. Es-tu en train de faire confiance au temps d'Allah ou cherches-tu à forcer ce qu'il a déjà programmé? Prends un instant, regarde ton cœur. Es-tu en paix dans cette attente? Ou es-tu constamment en train de vouloir tout accélérer, à vouloir des signes immédiats, des réponses visibles, des événements qui te rassurent? Parfois, nous disons que nous faisons confiance à Allah, mais intérieurement, nous résistons à son temps. Nous voulons que ce qu'il a écrit arrive selon notre calendrier. Nous voulons que les portes s'ouvrent au moment où nous l'avons décidé. Et quand cela tarde, le doute s'installe. Mais laisse-moi te poser une autre question. Et si cette attente n'était pas une absence de réponse, mais la réponse elle-même? Et si le silence que tu ressens aujourd'hui n'était pas vide? Et si, au lieu d'un refus, il s'agissait d'une réponse divine qui te dit «
pas encore. Parce que parfois, la plus grande réponse d'Allah n'est pas le oui immédiat. C'est le délai, le temps, l'épreuve de la patience, l'espace nécessaire pour que quelque chose mûrisse. Et si ce dernier test était destiné à purifier ton âme avant de recevoir ce que tu demandes, peut-être qu'Allah ne retarde pas la bénédiction. Peut-être qu'il est en train de préparer ton cœur à la porter, à la recevoir sans dépendance, sans illusion, sans peur de la perdre. Car certaines bénédictions deviennent des épreuves si l'âme n'est pas prête. Alors cette attente pourrait être en train de te purifier, d'enlever l'attachement excessif, de transformer le besoin en confiance, de faire passer ton amour d'une émotion humaine à une confiance spirituelle. Peux-tu rester fidèle à Allah même quand tu ne vois encore aucun signe? C'est peut-être la question la plus profonde de cette épreuve. Peux-tu continuer à prier, à croire, à espérer, même lorsque tout semble silencieux, même lorsque rien ne bouge, même lorsque les jours passent sans aucune réponse apparente? Parce que la foi ne se mesure pas seulement quand les signes sont évidents. La vraie foi se révèle dans le silence, dans les nuits où tu continues à invoquer, dans les jours où tu continues à patienter, dans les moments où tu choisis encore Allah malgré l'absence de preuves visibles. Parce que parfois, la foi la plus pure est celle qui persiste dans le silence. La foi qui ne dépend pas des résultats immédiats. La foi qui ne dit pas « je croirai quand je verrai », mais qui murmure « Ya Allah, même si je ne comprends pas encore, je te fais confiance ». Et peut-être que c'est précisément là que le dernier test se joue, dans ta capacité à rester debout spirituellement même quand ton cœur attend encore la lumière.